Bonjour. Oh là là, ça commence fort là. Une seconde. Je fais appel à mes ancêtres. Assistez-moi que je puisse faire cette vidéo. Merci. Merci beaucoup mes guides. Je fais appel à mes ancêtres, à mes guides. Merci. Merci d'être présent. Voilà, je suis à vous. Je viens vous répondre à beaucoup de questions sur la spiritualité africaine et l'incarnation. Pour ceux qui viennent à peine de découvrir ma vidéo pour la première fois, je m'appelle Mariama. Je suis un être de lumière qui est passé par beaucoup de chemins tumultueux. Je pense que quand on commence déjà à se poser ce genre de questions, est-ce qu'il y a la réincarnation dans la spiritualité africaine? Est-ce que, ça veut dire qu'on a touché le point. Ça veut dire que vous êtes tout simplement sur le bon chemin. Donc, voilà. Et comme je suis déjà passée par tous ces questionnements, je pense être à même de pouvoir vous apporter un plus et de vous éclairer sur ce chemin-là, justement. D'où ma mission. Donc, voilà. Pour vous parler de la spiritualité africaine et de la réincarnation, parce que j'ai vu que la question elle est revenue un nombre incontable de fois et j'ai pas eu le temps ce week-end de pouvoir d'être à même de vous répondre. J'avais pas le temps matériel de le faire et là comme j'ai quelques minutes devant moi, donc je vais essayer de faire ce peu pour éclairer ceux qui m'ont posé la question, voire plus d'autres personnes aussi sur la question qui est la spiritualité africaine et la réincarnation. Il faut savoir que la spiritualité africaine, en fait, il y en a qui veulent savoir c'est pourquoi je parle de spiritualité uniquement africaine. Parce que c'est celle que je connais le plus. C'est quelque chose qui est en moi. C'est quelque chose que je ne copie pas chez quelqu'un. Voilà, mes ancêtres, ça coule dans mes veines. En fait, c'est mon ADN. Je veux dire, j'ai pas besoin d'être chrétien, bouddhiste ou musulman pour parler de la spiritualité africaine parce que ça m'est propre. C'est quelque chose qui coule de source chez moi. J'ai pas besoin de tricher avec ça ou de copier quelqu'un pour ressembler à, je sais pas. Non, mais non, pas besoin du tout. On n'en a pas besoin en fait. Donc c'est pour ça que je dis toujours que c'est très important à un Africain d'être spirituel. Quel que soit ton niveau d'études, que tu as fait des études supérieures ou pas, croyez-moi, j'en ai fait. Mais sauf que quand vous êtes spirituel, vous comprenez en fait, vous découvrez l'essentiel de votre être. C'est exactement ça. Voilà. Ça vous permet en fait de connaître la meilleure version de vous. Comment je vais vous dire ça? De mettre en musique votre potentiel. Votre potentiel humain, votre savoir-faire, vos savoir-être, vos valeurs. Et ça permet en fait, comment je vais essayer de notifier ce qu'ils me disent. Une seconde, je suis à vous. Voilà. Voilà. Ça permet de faire jaillir en fait la lumière qui est à l'intérieur de vous, à la face du monde. Et ça met cette lumière-là et vos valeurs profondes à la face du monde. Voilà. C'est exactement ça qui vient de me souffler, justement. Donc, ça permet de, voilà, que vous retrouvez le sens de votre être sur Terre, quand on est spirituel. Dans la spiritualité africaine, on a des valeurs
qui sont propres à la spiritualité, à la culture africaine. Je vais citer quelques-unes pour histoire de le rappeler ici à cette nouvelle génération et leur faire comprendre que voilà ce qui est nos valeurs propres. Je ne pourrais pas toutes les citer parce qu'elles sont énormes, mais je vais citer quelques-unes quand même. Dans la spiritualité africaine qui nous est propre en tant qu'Africains, on retrouve les valeurs telles que le sens du respect, le respect des aînés, l'amour, l'équité, la loyauté, la fidélité, la reconnaissance, la sincérité, l'honnêteté, la fiabilité, etc. Il y en a vraiment. Quand on est spirituel, ces valeurs-là, ça se réveille en nous. C'est quelque chose qui est en nous, que ça a été troqué par la religion et compagnie. Donc, quand vous revenez à la maison, c'est-à-dire quand vous redevenez spirituel, c'est revenir à la maison. Et quand vous revenez à la maison, ce n'est que normal que toutes ces valeurs et tout ce que vous avez en vous s'active. Et ça jaillit comme ça. Aux yeux du monde, tout le monde le voit. Il y en a qui m'appellent, qui me disent, mais Mariama, nous on savait depuis que tu étais quelqu'un de space. Ah oui, mais depuis le collège, on savait que tu étais spécial. Tu étais toujours... tu sortais toujours des trucs, des mots bizarres, tu voyais tout, tu disais toujours des trucs et puis ça tombait à pic. On ne comprenait pas pourquoi tu étais comme ça et tout. Moi-même, je ne savais pas. Moi-même, je ne savais pas. Il y a beaucoup de mes camarades de classe, mes condisciples de classe qui m'appellent, qui m'écrivent des fois pour me dire, mais Mariama, tu te rappelles pas, on était dans tel endroit, on a fait tel collège ensemble et tout. Voilà. Et là-bas, tu disais souvent des trucs. Il y en a qui ont même des anecdotes qui me rappellent, que moi j'ai oublié depuis... c'est des choses qui se sont passées depuis From, depuis Kalakala. Quand on devient spirituel, ces choses-là qui est en nous, qui étaient cachées, qui a été, on va dire, floutées par la religion, rejaillit. Parce que c'est ce qui nous est propre, c'est ce qui coule dans notre veine. C'est ça qui fait partie de notre culture. Je dis ça pourquoi? Parce que j'entends un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux. Il y a beaucoup de... Voilà. Il y a beaucoup des gens qui tergiversent sur des trucs qui n'ont même pas lieu d'être, en fait. Parce que, en fait, ces valeurs spirituelles-là, ça fait partie de notre culture africaine, en fait. Il faut savoir que nos valeurs, en tant qu'Africaines, elles ne sont pas... Elles sont pas exhaustives. Et pour ça, il ne faut pas cesser en fait de le répéter à cette génération qui est tellement pressée, qui est tellement... qui est dans le... Voilà, et qui... Pour certains qui ne savent pas exactement où ils vont. Il faut leur rappeler ça. Il faut répéter. Il faut que ça rentre. Il faut répéter à cette génération le sens du respect, l'amour du prochain, le respect des aînés, les valeurs, voilà, et qui nous sommes propres. Ça, il faut le répéter, ça. Ça se passe, ça fait partie de l'être humain. Ça fait partie de notre ADN, nous, les Africains. C'est pour ça que c'est très important d'être spirituel. Il ne faut pas arrêter de parler de la réincarnation. Parce que la réincarnation, quand on est spirituel, c'est une évidence. Moi, mon père, il nous disait ça tout le temps. Voilà, et il y a beaucoup qui trouvaient que certains de mes frères, non,
Pas, tu parles beaucoup des réincarnations, tu parles des choses. Voilà, il y en a qui trouvaient qu'il était, voilà, qu'il disait beaucoup. Alors que tout ce qu'il disait, c'est une vérité. C'est une vérité. Aujourd'hui, ceux-là qui trouvaient que lui, il expliquait beaucoup ce qui était de la culture et qu'il ne voulait pas entendre, aujourd'hui, ils m'écrivent pour me dire, mais c'est incroyable, comment toi tu as retenu tout ça? Parce que papa, quand il parlait de ça, nous on trouvait que, voilà, on n'écoutait pas et tout. J'ai dit, ah. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui viennent vers moi pour apprendre ce savoir-là, pour comprendre, pour essayer de mettre les points sur les i, sur le questionnement. Parce que quand on a déjà touché le point, pardon, ce n'est que normal qu'on se pose tous ces genres de questions. C'est légitime, je veux dire. C'est pas quelque chose que tu vas prêter chez l'autre. Parce que la religion, c'est quelque chose qu'on a prêté. C'est même pas prêté, mais c'est quelque chose qui a été prêté, le mot il est faible. C'est quelque chose qui a été imposé. Et de la pire des manières. D'une barbarie que je ne souhaite même pas le citer. Ils peuvent toujours jouer les snobs ici, mais plus barbare que ça, tu meurs. C'est juste pas possible. Tu peux pas... Bon, bref, c'est un débat que j'aime pas ouvrir. Parce que nous autres, en tant qu'Africains, on évite souvent de remonter dans le passé. On préfère généralement rester dans le présent pour éviter, voilà. Parce que quand on remonte dans le passé, excusez-moi, mais c'est très corsé, c'est fort de café ce passé-là, cette manière de faire-là. Quand tu remontes quelques minutes dans le passé, tu vois ça, tu dis, entre vous et nous, qui est barbare, qui est sauvage, vous pouvez toujours jouer les snobs, mais snobs, mon œil, hein. Nous, c'est le snobisme chez nous, l'Africain, c'est quelque chose qui nous est propre. C'est quelque chose qu'on ne force pas, ça coule dans nos veines. Quand tu reviens à la maison, quand tu reviens et que tu reprends tes bases de la spiritualité, donc c'est-à-dire que les pratiques que nos ancêtres pratiquaient avant, tu comprends que tout est né chez nous. La réincarnation, c'est un sujet sur lequel, en tant que spirituel, on ne débat pas. Parce qu'on sait, c'est une évidence, enfin. On n'a pas besoin. Tout a été copié, là. Tout ça, religion et compagnie, c'est du plagiat de la spiritualité africaine. Tout a été copié et ça continue d'être copié jusqu'à nos jours. On retrouve la réincarnation dans différentes religions. Bouddhistes et compagnie. Mais ça a été copié chez nous. Chez nous, c'est une évidence. Pour moi, en tant que spirituel, se réincarner, c'est une évidence. Je dis toujours aux gens, je ne suis pas seule dans ma tête. Ils sont nombreux là-dedans. Parce qu'il y a des jours où mon grand-père se réincarne à moi, mon père se réincarne à moi, ma grand-mère se réincarne à moi. Ils sont là. C'est comme ça. C'est une évidence, enfin. C'est pas quelque chose que... Il y a des jours où ils sont dans ma tête. Chacun me dit pour lui et tout, machin. C'est comme ça. Vous verrez même que dans certaines de mes vidéos, il y a des jours où je suis vraiment marquée. C'est pas moi, là. C'est quelqu'un, c'est un de mes ancêtres qui s'est réincarné à moi et qui parle, qui utilise mon corps pour pouvoir parler. Ça, c'est une évidence chez nous, les Africains. C'est pas quelque chose où on doit débattre. On ne débat pas de ça, nous. Je ne sais pas, je suis à combien de réincarnations dans ma vie. Parce que je sais que je suis réincarnée. Je suis reine d'où je viens. Ça, je le sais. C'est que physiquement, Dieu fait que l'enveloppe qu'on a là, il utilise cette enveloppe-là pour permettre à ce que nous puissions vivre dans le monde des humains. C'est pour ça.
on a commencé à m'appeler petite maman, j'étais encore toute petite. Tout le monde m'appelait maman. Tout le monde m'appelait maman. Parce que ceux qui ont déjà 4 yeux, ils savent que je suis l'incarnation d'une grand-mère, de ma grand-mère. Ils savent ça. C'est pas quelque chose qui est discutable chez nous en tant qu'Africains, qui est quelque chose qu'on doit débattre. Non, la personne, quand tu ne connais pas, il faut poser des questions. Faut pas venir déjà là dire des choses qui n'ont pas lieu d'être, enfin. Parce que c'est pas... Je préfère rire. Il faut être spirituel pour comprendre ces choses-là. Voilà, c'est pour ça que, en tant qu'être spirituel et en tant qu'être de lumière, je vous invite non seulement à partager cette vidéo massivement, parce que ça va beaucoup aider, surtout la nouvelle génération qui pense avoir inventé le monde là, alors que on appuie sur le nez, le lait sort, ils n'ont rien inventé du tout. Le monde est... il est vieux comme... Waouh. J'ai pas envie de dire le mot qu'ils me disent de dire. Donc voilà, il faut redevenir spirituel. Ça veut tout simplement dire que, en d'autres termes, revenez à la maison. Revenez à la maison. Ça va vous permettre de savoir qui vous êtes. Pourquoi vous êtes comme ça? D'où est-ce que vous allez? Pourquoi est-ce qu'il y a telle ou telle chose qui se passe? Là, vous allez comprendre le pourquoi du comment. Et vous serez aligné avec vos valeurs et aligné avec vos principes. Et tous vos chakras seront alignés. Et vous allez non seulement prospérer et l'abondance pour vous, vous allez le manifester, mais comme ça. C'est quelque chose qui est naturel, enfin. T'as pas besoin de, je sais pas, de ressembler à X ou à Y pour exister. Tu existes déjà. Si tu es sur Terre, ça veut dire que tu existes. Tu existes déjà. T'as pas besoin de copier la religion de l'autre, ressembler à je ne sais pas trop quoi pour exister. Tu existes déjà. Tu es déjà là. Il faut juste être soi-même. Je vous invite à partager cette vidéo. Je n'ai pas pour habitude de dire ça, mais il faut le faire pour que ça puisse toucher le plus grand nombre. Surtout la nouvelle génération et surtout nous autres qui avons des enfants qui sont nés ici en Occident, qui n'ont pas vraiment ce sens des valeurs africaines, qui fait partie non seulement de notre ADN. Ça leur sera bénéfique d'avoir le côté des valeurs africaines et plus le côté des valeurs européennes. Il faut prendre ce qui est bien partout. Parce que être un enfant qui est né en Occident, c'est, on va dire que c'est bénéficier de 2 valeurs différentes quand tu es d'origine africaine. Donc, ce qui fait que ça t'apporte un plus. C'est une chance d'avoir une maman africaine. C'est une chance d'avoir un papa africain. C'est une chance d'être africain. Tout vient de l'Afrique. Tout a été piqué là-bas. C'est du plagiat. Il n'y a pas de raison d'être honteux par rapport à sa couleur de peau. Il n'y a pas de raison, pardon pour moi, de se regarder petit par rapport à qui que ce soit. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à rien du tout. On a tout, nous. On a tout. Il faut apprendre à nos enfants qu'ils ne doivent pas baisser la tête comme ça devant les autres. Non. Ils leur regardent en face. Et ils se parlent en tant que les hommes. En tant qu'êtres humains. Ça s'appelle le respect. C'est ça. Il faut que on apprend à nos enfants à se faire respecter. À débattre sans crier. À débattre sans insulter. C'est très important. J'espère que je vous ai apporté un plus sur cette vidéo.
C'est incroyable. C'était Mariama. Bon après-midi. Merci. Bisous.